Coucou les belles flammes, bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies générales flammes jumelles du 25 février au 3 mars. Donc comme d'habitude, on a la polarité masculine à gauche, la polarité féminine à droite et le lien au milieu. Et comme d'habitude, eh bien, ce sont des énergies générales, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous et vraiment si ça ne résonne pas en vous, eh ben, c'est que le message de cette semaine ne vous était pas destiné. Donc vraiment ne vous prenez pas la tête, prenez juste ce qui résonne en vous. Donc on va commencer donc par voir les énergies qui sont sorties pour la polarité masculine. Donc d'abord la première carte qui est sortie pour la blessure dominante des masculins cette semaine, on a eu la carte de l'injustice. Donc peut-être que certains masculins cette semaine vont se trouver injustes envers quelqu'un ou vont se sentir injustes dans une situation ou peuvent aussi ressentir une personne injuste envers eux-mêmes. Donc faites attention les masculins à ne pas trop réveiller votre masque de rigide pour cette semaine. Et le message de cette carte: quand j'observe que je suis en train de dépasser mes limites, je prends le temps de ressentir quelles sont les peurs qui me poussent à trop en faire. Je décide alors de me respecter et de répondre à mon besoin du moment. Si j'en suis incapable, je me donne le droit d'avoir encore ces peurs, en sachant qu'avec le temps, j'arriverai de plus en plus à reconnaître mes limites et à m'aimer assez pour écouter mes besoins. Donc là, les masculins, prêtez attention à ne pas faire les choses cette semaine par peur de se sentir injuste ou qu'on vous juge injuste, mais vraiment, on vous demande de vous écouter, les masculins. Ensuite, avec l'oracle des portes de l'intuition, on a eu la carte du moment présent. Donc là, on demande aux masculins, eh bien, concrètement, de se recentrer dans le moment présent, de ne vivre ni dans le futur ni dans le passé, mais de vraiment revenir au moment présent et de faire de ce temps-là un ami pour voir aussi ce qu'il y a de meilleur en vous. Et on a la carte donc de la place qui résonne bien aussi, donc avec cette carte d'injustice, de ne pas faire les choses par peur d'être jugé de telle ou telle personne. Mais là, on vous demande de vraiment prendre votre place, de trouver la place qui est la vôtre. Et on vous dit, les masculins, que dès que vous êtes à votre juste place ou que vous serez à votre juste place, vous éprouverez un profond sentiment de paix intérieure. Donc peut-être que certains masculins vont trouver cette place qui est la leur dans les prochains jours. Et puis peut-être pour d'autres masculins, eh bien, on va leur demander ou on va leur amener des situations pour justement qu'ils puissent s'écouter et prendre la place qui est la leur pour se sentir en paix intérieure et en cohérence avec eux-mêmes. On a eu la carte donc des blessures aussi qui est sortie, donc peut-être pour certains masculins, justement des blessures qui vont être réveillées, donc notamment peut-être cette blessure d'injustice qui est encore présente chez beaucoup de masculins et qui demande à être guérie. Et donc peut-être que certains masculins eh bien, vont vivre dans les prochains jours des situations émotionnellement compliquées, pas très cool à vivre justement pour pouvoir éveiller ces blessures, qu'elles remontent à la surface, qu'elles remontent en conscience, et puis pour pouvoir, toujours dans le but c'est pas de blesser, mais vraiment que ces blessures soient guéries et que les masculins puissent être nettoyés de ces blessures qui pourraient rester encore présentes et bien ouvertes. Et puis avec ces cartes des résistances, eh bien, on vous demande là de ne pas résister à ce changement, de ne pas résister à ces situations, mais plutôt de les traverser dans le lâcher-prise, en conscientisant que c'est pour votre nettoyage, que c'est pour que ces blessures soient guéries, qu'elles sont éveillées. Donc ne résistez pas. Lâchez prise et voyez plutôt ce que ces situations dans lesquelles vous êtes en ce moment, qui sont inconfortables, vous apprennent sur vous et en quoi vous pouvez travailler sur vous pour justement être de plus en plus en cohérence avec vous-même.
Ensuite, on a eu les cartes de fécondité qui sont sorties. Donc, il y a vraiment un nouveau cycle qui se prépare. Donc, ne résistez pas au changement, les masculins. On vous dit que vous êtes à un carrefour, que vous avez des choix à faire, des actions à poser, des décisions à prendre pour justement ce nouveau départ. Et puis, on a eu la carte du rêve aussi. Donc, peut-être beaucoup de rêves dans les prochains jours. Ça peut être aussi le rêve pour les masculins qui seraient en phase de séparation, mais qui auraient conscientisé justement ce lien et qui donc seraient toujours connectés à leur flamme jumelle, à leur polarité féminine au travers du rêve. Donc vraiment, peut-être que certaines féminines vont le ressentir, beaucoup d'énergie d'amour envoyée à travers le rêve, à travers la 5D. Et puis on a eu aussi la trahison et le cadeau. Donc là, je pense que pour certains masculins, donc ça ne va pas parler pour tous les masculins, mais certainement que les masculins vont vivre une trahison dans les prochains jours ou ont vécu dans les tout derniers jours là une trahison. Et peut-être que justement, dans cette trahison, ça va éveiller cette blessure d'injustice où ils vont sentir l'autre, la personne qui les a trahis, injuste envers eux-mêmes. Avec la carte du cadeau, là on vous dit que cette trahison, qui est pourtant quelque chose de douloureux à vivre, c'est un cadeau. Et c'est peut-être ce cadeau-là qui va permettre la décision, l'action, le choix qui va être mis en place et qui va permettre la fécondité, c'est-à-dire le nouveau cycle en route. Ça va peut-être, cette trahison, enclencher un nouveau cycle dans la vie des masculins, justement qui va oser peut-être prendre sa place, s'écouter, s'aligner avec soi-même et du coup va pouvoir avancer. En ce qui concerne sa féminine, donc là on demande au masculin d'écouter toutes ces récurrences qui viennent dans votre vie depuis que vous avez retrouvé votre féminine ou que vous l'avez rencontrée, parce que pour certains il n'y a pas eu encore de retrouvailles, mais en tout cas depuis la rencontre avec votre féminine, depuis l'éveil de toutes ces émotions, prêtez attention aux récurrences parce que peut-être que vous allez, les masculins, en recevoir beaucoup plus que d'habitude dans les prochains jours pour justement pouvoir vous reconnecter aussi à ce lien que vous avez, le renforcer. Et en tout cas, comme on a eu la carte aussi du rêve, on a la carte du rêve, on a le lien. Il y a vraiment, là vraisemblablement, des masculins qui vont être vraiment dans le lien avec leur féminine dans les prochains jours. Ou en tout cas qui ont vraiment envie de reprendre contact avec ce lien et de reprendre contact avec leur féminine pour commencer au travers du rêve, parce que peut-être que leur ego leur empêche en tout cas de faire des actions en 3D concrètement, mais en tout cas les actions vont être faites à travers le rêve. On lui dit justement au masculin là que c'est à lui d'attirer son âme sœur, donc par les prières, par les affirmations, par les visualisations, pardon. Donc là aussi on retrouve cette notion de 5D, de rêve, de lien qui se recrée, qui se renforce entre le masculin et la féminine. On dit au masculin que ça vaut la peine d'attendre et que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc là, on refait écho aux récurrences, aux synchronicités qui se répètent dans votre vie, les masculins, pour justement vous puissiez conscientiser encore plus ce lien que vous avez avec votre féminine. Et puis, on vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse, que la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc là aussi, pensée positive et foi envoyées vers votre féminine à travers le rêve et la 5D. Et puis avec les cartes des petits messages, on vous dit pourquoi attendre, fonce. Et on vous dit, les masculins, que le temps est venu de se débarrasser de votre colère. Donc peut-être la colère envers quelqu'un, envers cette personne qui vous aurait trahi. Et ça peut être aussi pour d'autres masculins, peut-être la colère envers eux-mêmes, d'avoir réagi de telle ou telle façon avec leur féminine. Et puis peut-être ce sentiment d'avoir tout gâché, qui expliquerait que certains couples de flammes jumelles soient dans le silence. Mais en tout cas, on vous dit, les masculins, qu'il est temps de vous débarrasser de cette colère.
En ce qui concerne donc maintenant les féminines, j'ai 2 cartes de trahison qui sont sorties c'est pour cette semaine. Donc vraisemblablement, il y a de fortes chances et de nombreuses féminines qui vont vivre l'éveil de leur blessure de trahison dans les prochains jours, le sentiment d'avoir été trahi. Euh, c'est assez marrant parce qu'on a la trahison aussi qui sort, ça me vient juste là à l'idée, dans la polarité masculine. Donc peut-être que certains masculins vont se sentir trahis ou auront eu l'impression de se sentir trahis par leur féminine. Et c'est peut-être le cadeau dans le sens où ben, ils vont faire le premier pas vers leur féminine pour justement se débarrasser de cette colère et peut-être entamer une conversation de cœur à cœur. Pourquoi pas? Enfin, c'est le message qui me vient là de suite. Le message donc pour les féminines, donc je reviens aux féminines, avec cette blessure de trahison d'éveillé, donc la première carte qui a littéralement, ces 2 cartes ont sauté du paquet. Si je me trompe et que je me sens accusée par quelqu'un du sexe opposé, je décide d'admettre la réalité plutôt que de me mentir ou de mettre la faute sur cette personne ou quelqu'un d'autre comme je le ferais d'habitude ou que je le fais d'habitude. Si j'en suis incapable, je me donne le droit d'avoir pour le moment en sachant que je me laisse manipuler par mon ego au point de ne pas être vrai. Donc là aussi, on a cette notion d'éveil des blessures dans le but d'être parfaitement nettoyé et authentique pour pouvoir atteindre son être véritable. Et le deuxième message, c'est quand je m'aperçois que je viens de mentir, je décide de prendre une bonne respiration et ensuite d'avouer à l'autre d'avoir menti. Si j'en suis incapable, je suis reconnaissante au point d'être consciente d'avoir menti afin d'être aimée et de ne pas paraître vulnérable ou faible. Je sais qu'un jour j'arriverai à m'aimer et à être vraie, car je ne m'inquiéterai plus du jugement des autres. Donc voilà les messages donc, pour vous les féminines cette semaine sur la veille de la blessure de trahison. Et avec les cartes de l'oracle de l'intuition, on a eu la transmutation qui est sortie, qui vous demande à les féminines de prendre conscience que c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur qui va vous permettre de transformer tout le négatif que vous pouvez vivre en vous ou dans votre vie en positif. Prendre conscience vraiment que vous avez ce pouvoir-là d'agir sur vous et sur justement du coup votre réaction face aux situations que vous vivez de désagréable dans votre vie en ce moment. Donc permettez-vous de transmuter ce négatif en positif. Et puis on a une carte aussi de réparation qui vous dit que dès que vous transformez ou vous réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc peut-être réparer, transformer, prenez conscience de ce guérisseur intérieur que vous avez en vous et réparer et transformer les choses sur lesquelles vous avez du pouvoir pour pouvoir vivre les situations qui vous encombrent, qui vous dérangent ou qui vous amènent du négatif pour pouvoir les transmuter en positif et les vivre dans beaucoup plus de lâcher prise. On a eu aussi les cartes d'éclosion et d'affrontement. Là, on vous demande, c'est comme si on vous demandait d'affronter vos peurs, d'affronter vos émotions. Peut-être aussi d'affronter quelqu'un. De faire face à cette personne, de faire face à cette situation pour pouvoir entamer un nouveau cycle. Il y a peut-être des résistances à une situation qui est devenue obsolète, une situation qui n'a plus lieu d'être. Osez affronter ce fait-là. C'est comme si on vous disait que si vous n'affrontiez tant que vous n'affrontez pas vos propres démons intérieurs, vos propres blessures, vos propres émotions négatives, vous ne pouvez pas faire éclore ce nouveau cycle d'amour. Tant que vous ne vous aimerez pas assez, vous ne pourrez pas faire jaillir tout cet amour. Il y a un peu cette notion-là. J'ai envie de dire aux guides qui me sortent ça, oui, c'est bien, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais en tout cas, c'est un peu l'idée qu'on vous demande, les féminines,
dans les prochains jours, d'oser affronter vos démons intérieurs, affronter l'autre, lui dire ses vérités en face, peut-être pour une personne qui vous apporte justement ce négatif dans votre vie, oser lui dire stop. Ça va aussi cette carte d'affrontement avec la carte de la réparation, peut-être oser affronter ses peurs et prendre le temps de se réparer intérieurement. Il y a aussi un peu cette idée-là. Et avec justement cette carte d'éclosion et d'affronter ces démons intérieurs, se réparer, il y a vraiment l'idée de vous comparer à une fleur là qui est plantée depuis un petit moment. La graine est plantée et elle demande qu'à éclore et devenir une magnifique fleur. Là, on vous dit, c'est comme si on vous disait c'était le moment d'affronter vos peurs, oser aller de l'avant, oser entamer ce nouveau cycle pour enfin éclore et laisser pousser, laisser grandir cette fleur magnifique que vous êtes et qui ne demande qu'à devenir encore plus belle, encore plus lumineuse. Je ne sais pas si vous voyez l'idée, enfin, c'est ce qui me vient là. Ensuite, on a eu les cartes de santé, donc peut-être que justement, il y a des petits problèmes de santé qui vont arriver ou qui sont arrivés pour certaines, justement justement parce que votre corps vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a peut-être des changements à faire. Donc, suivant les mots physiques, peut-être qui apparaissent dans votre vie, c'est toujours intéressant d'aller en chercher la symbolique et la signification pour voir où ça pêche. Justement, est-ce que vous pouvez travailler sur vous pour améliorer votre santé mentale et du coup votre santé physique, puisque du coup la santé physique n'est là que pour réveiller un mal intérieur. Donc prêtez attention à votre corps, puisque votre corps vous parle. Là aussi, on a la naissance et on a le changement. Donc, il y a vraiment cette idée d'un cycle à clôturer pour pouvoir entamer un changement. On vous dit que c'est le temps d'actionner la roue de votre destin, de mettre des changements en place pour donner naissance à un nouveau vous, un nouveau moi. Et c'est marrant parce que du coup, on retrouve les fleurs. Ces fleurs magnifiques, je ne sais pas si vous les voyez. Donc... ouais, c'est la naissance d'un nouveau vous. On vous dit que c'est temps là de faire un changement dans votre vie et d'oser être qui vous êtes. Il y a des fleurs partout en plus, c'est rigolo. J'étais en train de parler de fleurs et je vois des fleurs partout sur les cartes. Donc avec cette carte, enfin ces cartes de loi et miroir magnétique, il y a des choses peut-être qui vont être tranchées. Peut-être que vous allez avoir des compromis à faire dans les prochains jours, équilibrer certaines choses, trancher aussi certaines choses. Il y a vraiment l'idée de justice, de loi. Donc peut-être que la justice et la loi, il y a quelque chose d'un peu administratif aussi peut-être qui va être fait. Ça peut être aussi l'idée d'un contrat à passer avec soi-même pour pouvoir justement oser être qui vous êtes. Et puis avec ce miroir magnétique, ça vous dit un peu que tout ce que vous voyez de négatif aussi en ce moment, finalement, c'est pas si négatif que ça. Ça vous demande en fait de relativiser et de voir en quoi ça va vous servir de tremplin pour aller de l'avant. Ça atténue un peu tout le négatif, cette carte de miroir magnétique. En ce qui concerne votre masculin, on vous demande de ne pas être dans l'impatience. Et pour celles qui seraient dans l'impatience de retrouver leurs jumeaux, on vous dit d'écouter les synchronicités, de voir les synchronicités qu'on vous envoie, qui sont là aussi pour vous rassurer que votre autre, il est bien là en 5D, il est toujours présent, que le monde invisible est présent et ne vous lâche pas, qu'il vous protège, que ce lien est protégé. Donc que quoi qu'il arrive, vous retrouverez votre autre au bon moment et pour la bonne raison. Donc vraiment lâchez cette impatience
et travailler sur vous à faire éclore cette fleur magnifique que vous êtes et que vous êtes appelé aussi à devenir. On vous demande de garder l'esprit ouvert. C'est pas grave. Bon, ça ne veut pas. Ça glisse. Donc, on va faire autrement. On vous dit que pour certaines, justement, de ne pas vous inquiéter parce que la fusion, elle est pour bientôt. Vous allez bientôt retrouver votre autre. Donc, ne vous inquiétez pas. Plus travailler sur vous, sur votre évolution et votre autre, par rayonnement d'énergie positive, eh bien, va être ramené vers vous. Et puis, on vous dit de ne pas hésiter à exprimer votre amour et de ne pas hésiter non plus à faire le premier pas. Et puis, les petits messages, on vous dit, il est temps de partir et déleste-toi des fardeaux trop lourds à transporter. Donc, prenez soin de vous, les féminines, cette semaine, encore plus que d'habitude. Osez vous écouter et prendre soin de vous. En ce qui concerne le lien, on a eu la carte d'enfant, donc vraiment ce lien qui demande un nouveau départ, un nouveau vous. Vraiment la naissance de quelque chose de beaucoup plus authentique. Ça peut être aussi que le lien est, parce que ça sort aussi assez en ce moment, que peut-être le lien aussi est bloqué en ce moment par rapport aux enfants. On vous demande avec cette carte de clairvoyance de voir au-delà de tout ce que vous êtes en train de vivre et de voir que ce lien, en tout cas de ressentir que ce lien est protégé et toujours présent en 5D. On vous demande d'exprimer ce que vous ressentez à l'autre si vous en ressentez le besoin. On vous demande d'offrir beaucoup plus de légèreté à ce lien et de lâcher prise. On vous demande d'avoir confiance. On vous dit que ce lien est protégé. Et on a encore la carte du rêve qui ressort. Donc je pense qu'il y a vraiment beaucoup de flammes qui vont cette semaine ressentir ce lien puissant entre eux à travers le rêve. Donc vraiment envoyer beaucoup d'énergie, d'amour et de présence à votre autre au travers le rêve. On vous dit de ne pas vous égarer dans votre mental. Donc vraiment recentrez-vous sur votre intuition, sur vos ressentis. Et puis on a cette carte du pont du futur qui vous dit d'envisager le meilleur et de vous imprégner de cette idée avec ardeur pour qu'elle devienne réalité. Le pont du futur, ça peut être aussi vu comme le lien, ce pont entre vous deux qui ne casse jamais et qui vous amène vers votre futur. Voilà, et ben je vous souhaite donc une très très belle semaine, de très très belles énergies d'amour, comme d'habitude, beaucoup de courage pour surmonter ces épreuves qui vont être mises sur votre route pour pouvoir guérir ces blessures. Je vous souhaite une belle guérison émotionnelle pour ceux et celles qui seraient dans cet éveil des blessures. Et je vous dis à très bientôt.